Merci, M. Desmolles. D'abord, une petite question, en fait. C'est vrai que ces dernières années, en fait, Montea a financé aussi une partie de sa croissance par l'émission régulière de nouvelles actions. Bon, on imagine fort bien qu'à ces cours-ci, ce n'est pas vraiment une option dans l'immédiat, en fait, pour poursuivre la croissance. Alors, quels sont les moyens en fait, que vous avez pour justement poursuivre votre développement qui est quand même assez important, quoi. Donc, surtout avec le fameux Track 24. Pourquoi pas, on a fait la dernière augmentation de capital en 2019. On a levé à peu près 170 millions à l'époque et c'était à 67 €. Alors c'est vrai qu'on a été gâté ces dernières années plutôt par la pandémie. N'oublions pas qu'on cotait à un moment donné avec une prime de 100%. Oui. Cette prime, elle n'est plus là. Oui. Mais si demain, on ferait une augmentation de capital, admettons à 70 €, elle est quand même toujours à la nave. Ce n'est pas qu'on va diluer l'actionnaire existant. Alors oui, effectivement, dans les 4 pays, on a les équipes pour faire des projets. C'est clair que si demain on voit les opportunités, qu'on ne va pas les nier et qu'on va continuer le plan de croissance. Non, parce que justement, en fait, vous comptiez en fait, faire grimper le portefeuille de 800 millions. Oui. Donc, cela se fait soit par endettement. Oui. Donc, et quelle est donc la capacité au fait, d'endettement en fait, Alors, si aujourd'hui, effectivement, on a un taux d'endettement de 43%, ça veut dire que théoriquement, je pourrais encore investir 300 millions avant d'atteindre les 50% qui était notre target précédent. Aujourd'hui, on dit qu'un taux d'endettement dans le marché actuel, avec les incertitudes dans le marché actuel, on croit qu'un taux d'endettement raisonnable est plutôt aux alentours de 45-46%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a encore le potentiel de faire du développement dans le portefeuille sans devoir aller dans les marchés. OK. Vous êtes devenu un important acteur aux Pays-Bas. La presse annonçait que la fiscalité allait changer dans ce pays. Donc, on va dire que normalement, les CIR ne payent pas d'impôts de société en Belgique. C'était le cas aussi aux Pays-Bas. Donc, ici, on peut lire que normalement, on passe à 25%, enfin 25,8% Oui. D'ici 2024. Donc, j'imagine que ça va pénaliser quand même votre croissance bénéficiaire. Jusqu'à présent, Montea n'a jamais eu le statut FBI. Alors, jusqu'à présent, nous avons toujours tenu compte de cette taxe. Et ça veut dire que pour nous, dans notre résultat actuel, ça n'aura pas d'impact. Ah, OK. Là, tantôt, vous montriez un slide donc, avec l'inflation, donc 10%. Vous dites, voilà, on est capable d'augmenter les loyers de 6,5%. Oui. Mais est-ce que tous vos locataires savent suivre ce genre de mouvement? Parce qu'on lisait aussi dans la presse que Amazon allait, notamment, que Amazon allait réduire la voilure, donc allait un petit peu réduire ses activités, enfin pas ses activités, mais ses entrepôts aux États-Unis, en Espagne aussi. Donc, et donc chez vous, ils deviennent le numéro 1. Okay. Donc, je suis vraiment très reconnaissant pour cette question, parce qu'il y a quand même quelque chose que je dois clarifier. On parle beaucoup d'Amazon, et n'oublions pas que la correction dans les cours des fonds cotés en logistique a commencé à cause d'une interview avec le CFO d'Amazon qui disait « Tiens, on va quand même récalibrer nos mètres carrés en logistique ». En fait, Amazon, c'est 2 branches différentes. Il y a ce qu'on appelle les Fulfillment Centers. C'est les grands entrepôts, 60, 100 000, 120 000 mètres carrés, où ils font l'entreposage des produits qu'eux, ils vendent dans le marché. Oui. Et à côté de ça, il y a les Last Mile Hub, ça veut dire les centres de consolidation pour aller livrer en ville. En fait, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est que Amazon, c'est devenu une marketplace. Ça veut dire qu'ils vendent sur leur site web plus que 50% de leurs ventes, et c'est d'ailleurs pareil pour Bol.com, plus que 50% de leurs ventes ne sont pas des produits qui viennent de leur propre entrepôt, mais qui vont aller chercher chez des retailers, chez des fournisseurs, chez des marques. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont plus besoin de mètres carrés pour faire l'entreposage de ces produits. Non, ils vont les chercher, ils les amènent directement dans les Last Mile Hub, et là, ils font la consolidation et la livraison en ville. Alors,
toute cette idée de recalibrer les mètres carrés, c'est dans les fulfillment centers, mais certainement pas dans les last mile hub. Je peux vous dire que dans les 4 pays, dans toutes les grandes villes d'Europe, ils cherchent à développer des last mile hubs. De toute façon, Et ce que Montea fait, c'est 2 last mile hubs. C'est le last mile hub pour Amsterdam et celui pour Anvers. Il n'y a aucun souci au niveau d'Amazon. OK. De toute façon, les acteurs d'e-commerce ce ne sont pas forcément vos seuls clients, quoi. Donc, non, certainement pas. Il y en a plein de nos clients qui font pour une partie, par exemple Decathlon, hein, ils font pour une partie de leur centre Benelux à Willebroek, ils font une partie de e-commerce aussi. OK. Alors maintenant, c'est vrai qu'au niveau inflation, on va dire c'est chouette, hein, donc vous pouvez indexer donc les loyers, donc ça c'est la bonne partie. Qu'en est-il justement de cette hausse des taux? Parce que bon, on sait très bien que les CIR normalement ont des emprunts, on va dire, à relativement court terme. Donc comment ce taux va-t-il évoluer au cours des 2 prochaines années, donc enfin, selon vos hypothèses, quoi, donc, et quel pourrait être l'impact justement sur le bénéfice futur, quoi? Au niveau de notre propre endettement, je vous ai montré que nos instruments de couverture dépassent même 8 ans. Ça veut dire que nous, je dirais d'ici, par exemple, je prends fin 2024, je sais que le coût de la dette pour Montea sera inférieur à 2,5%. Actuellement, vous êtes à combien? Actuellement, on est à 1,9. Oui. On était à 1,9, on sera maintenant aux alentours de 2, et on restera en dessous de 2,5 au moins jusqu'à fin 2024. Alors là, avec tous les produits de couverture. Donc, oui, mais effectivement, mais c'est là que la stratégie conservatrice de vraiment avoir des couvertures à 90-95% nous aide bien sûr aujourd'hui parce qu'on ne sera pas ou très peu impacté par la hausse pour les premières années à venir. OK. Je vais encore vous poser une question, mais je vais d'abord demander donc, au public, comme d'habitude, de voter. Donc, est-ce qu'après la présentation de M. De Wolf, vous investiriez donc, dans Montea? Oui, je voyais là tantôt aussi, en fait, je montrais aussi un graphique de l'Allemagne, en fait. Quelle doit devenir en fait, l'importance de ce pays, qui est quand même important d'un point de vue économique? Oui. Alors, en ce qui concerne la logistique, les deux marchés, les favoris de l'Europe, c'était bien sûr l'Allemagne et les Pays-Bas. Et c'est pour ça que là, effectivement, on a eu les prix les plus élevés. Hein. Il y a eu des transactions il y a un an en dessous de 3% en yield, en rendement. Et c'est clair que là, tout ce qui a été le plus attrayant a maintenant, bien sûr, la plus grande correction aussi. Et ça va donner des opportunités parce qu'il y a certainement des gens en Allemagne qui se sont surendettés, qui sont allés trop loin dans l'ambiance des dernières années. Et c'est là que, bien sûr, on espère pouvoir jouer un rôle en Allemagne. OK, parfait. Je vais demander donc à la régie de nous donner donc le score final. Donc on est à 49%. Vous avez fait du bon boulot aussi, hein, Monsieur De Wolf. Donc on passe à 79% de oui à ces cours-ci. Merci, Monsieur De Wolf. Ça va, je vous remercie. Merci.